Bithia, c'est vous qui avez réglé l'autre fois, Bithia? Comment? C'est vous qui avez réglé l'autre fois? C'est quoi ça? Comment tu sais faire ça, toi? C'est qu'elle perdu. Tu as des caméras aussi. Ça, c'est bon? Non, c'est pas bien, je suis trop petit là. Comment on fait pour zoomer? J'avais pas zoomé. Ah, attendez. Voilà. Là? Un peu plus vers le bas. Ah. Non, je veux dire là, le truc là. La poignée. Ça? Fais-toi un peu pour pouvoir. Non. Comme ça? Bah, plus en face. C'est bien comme ça? Ouais. C'est sur la paracha de la semaine. Ouais. La paracha. Et toi? Ouais. Mais tu l'as déjà. Il y a la caméra, en fait. Ah non, dommage. Ah, je vais arrêter de le faire. Non, mais il est là. Alors, vous soulevez un petit peu plus, je pense que ce sera bon. Non, soulevez le truc là. Ça? Oui. Comme ça? Je pense que c'est bien. Ouais. Non. Ah bah, le bleu. Il y en a un là, mais je sais pas qui. Je vous le ramène après. Rappelez-moi. Il y a du monde là ou pas? Tout le monde est là? Je sais pas. Vous êtes là? Sharon, vous êtes là? Non, Eliana, elle va toucher dans son casier les présences. Dans son casier. Elle donne les beaux une nouvelle école. Léo Chéri, elle est pas là? Ensuite, elle est pas sûre. Là. Non, Elena. Le dernier. Non, le dernier. Mais non, le premier, genre. J'ai le premier que tu viens. Je sais pas comment je l'explique. Elena, c'est pas grave. Tov. Allez, Noah, venez, on vous attend. Tov, shalom uvracha. Shalom uvracha. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet extrêmement important. Un sujet qui va être lié à la paracha qu'on va lire, la paracha Bo. Ce sujet, c'est les chiens. On va parler des chiens, oui, vous avez bien entendu, des chiens. Vous allez voir comment ça va être lié. On va parler des chiens. Pourquoi je dis que cette paracha elle est liée aux chiens? Pas simplement parce que ça s'appelle la paracha Bo, qui fait le beau, le chien, mais pour une raison beaucoup plus sérieuse. Au moment de la Makat de Horot, de l'appeler les premiers-nés, il y a un passouk qui est écrit dans la paracha. Le passouk, je crois que toute fille française qui habite à Paris ou ailleurs, elle le connaît par cœur. Ulchol Bene Israël, lo yecheras kelem leshono. Il y a des filles Kriyat Shema, elles ne connaissent pas, mais ce passouk, elles le connaissent. D'accord? Et il y a des filles. Voilà, ce passouk-là, c'est un passouk qui dit qu'au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Ulchol Bene Israël, lo yecheras kelem leshono. Donc il y a des gens, quand ils voient un pitbull, ils font ce passouk. Il y a des filles, dès qu'elles voient un petit toutou, elles n'oublient pas, même quand elles ont très peur, elles n'oublient pas. Alors j'aimerais vous rappeler cette ségoula. Cette ségoula de dire quand il y a un chien qui veut nous dévorer, de dire c'est une ségoula qui marche très bien avec les pitbulls, avec les rottweilers,
avec les bergers allemands, mais pas avec les belles-mères. Sachez, ne me direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Ça, c'est le passouk de la paracha. Donc on est d'accord que la paracha elle parle des chiens. Alors maintenant, on va consacrer tout notre cours Bémet, on va consacrer tout notre cours aux chiens. Vous allez voir, Bézat Hachem, combien ce cours, c'est peut-être l'un des cours les plus précieux que j'aurais le mérite de vous donner. Il y a un texte de... Vous suivez ou pas? Attendez, juste avant de se poser la question, qu'est-ce que les chiens vont nous apprendre? A priori, on pourrait se poser une question assez évidente. Qu'est-ce qu'on se moque de ce que les chiens ils ont fait, ils ont pas fait? Les Israéliens sont sortis d'Égypte. Bravo, ça suffit. Tu sais, quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé. Mais c'est pas très intéressant. Imaginez que j'étais venu aujourd'hui et je vous avais dit, vous savez, tout le chemin de chez moi à la source, j'ai pas vu un seul oiseau. Il n'y a pas un seul oiseau qui a chanté. Ah, je vous assure, hein, pourtant je les ai cherchés, hein, il n'y a pas un seul oiseau qui a chanté. Vous allez peut-être vous poser des questions sur mon coefficient intellectuel, sur mon QI. Vous allez vous poser des questions, oui ou non? Qui a dit oui? Vous allez vous poser des questions, n'est-ce pas? Et bien là, la Torah nous dit, les Béné Israël sont sortis d'Égypte, les chiens, visiblement il y avait un enregistreur de chiens, les chiens ils n'ont pas aboyé. En quoi ça m'intéresse? Alors en fait, il y a un texte qui est dans le Yalkut Shimoni. Je pense que toutes les filles qui récitent le Perek Shira, eh ben, elles le récitent ce texte. C'est un texte qu'on lit parfois très rapidement parce que 40 jours réciter doucement c'est un peu long, mais c'est un texte qu'il faut qu'on comprenne. Ce texte-là, je vous le dis tout de suite, il se trouve dans l'introduction du Perek Shira. Le texte il raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yeshaya, Talmido Shel Rabbi Hanina ben Dosa. Perek Shira, c'est pas très la source? Il s'appelait Rabbi Yeshaya et c'était l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa. Ce rave-là, donc c'était un rave, vous imaginez la grandeur, un rave de l'époque de la Mishnah, de la Gemara, c'était un rave gigantesque. Ce rave-là, il avait une très grande question. C'était quelqu'un qui connaissait tout le chasse par cœur, il connaissait tout par cœur. Mais il avait une question à laquelle il n'avait pas obtenu de réponse. Et ce rave-là, cette question, elle lui était tellement précieuse qu'il a jeûné 84 jeûnes. 84 jours, il a jeûné en disant à Hachem, s'il te plaît, Hachem, prends-moi en pitié. Je jeûne, Hachem, prends-moi en pitié. Mais j'aimerais avoir la réponse à la question. Vous imaginez donc l'intensité de la question. Quelle est cette question? Il a jeûné combien de temps? Hein? 84 jeûnes. Pourquoi 84 jours de jeûne? Ouais. Quelle est la question? Je vous ai mis le suspense là, non? Ah, c'était ça la question. Une question de 4... Hein? C'est un truc avec les chiens. C'est un truc avec les chiens? Avec les chiens. Non, parce Comment vous avez deviné que là? Parce que je me rappelle du Perek Shira, c'est Rabbi. Nachon? C'est Rabbi Shaya, Talmido chez Rabbi Hanina ben Dosa, très bien. Alors lui il pose une question, écoutez bien la question parce que Béhémet elle vaut le coup cette question. Il dit comme ça. On nous dit que tous les animaux, et au passage tous les êtres vivants, tout ce qui se trouve dans le cosmos, ils chantent à Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Perek Shira. Chacun chante à Akadosh Baruch Hu, formule des louanges, des éloges à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Perek Shira? Dans le Perek Shira. Et entre autres créatures qui va chanter un chant pour Akadosh Baruch Hu, il y a le chien. Ça, c'est pas la question, ça c'est pour l'instant les données. Il y a un chien, il y a le chien. Et le chien, qu'est-ce qu'il chante quand il parle à Akadosh Baruch Hu? Il dit le pasouk. Bou nishtachave venichra. Écoutez bien la définition du pasouk. Bou, venez. Nishtachave venichra. Nous allons nous prosterner face à Akadosh Baruch Hu. Nivrecha lifnei Hashem osenu. On va se mettre vraiment, on va s'agenouiller devant Akadosh Baruch Hu. Donc, les chiens, mine de rien, vous avez l'impression que Stam ils aboient pas Stam. Les chiens, quand ils sont en train d'aboyer, en fait, ils sont en train de dire quoi? Ce pasouk-là. Bo nishtachave venichra. D'ailleurs, vous l'entendez, hein? Bo. Ils le disent. Bo nishtachave venichra. Ils aboient. Donc les chiens, oui, bon, les chiens, ils s'adressent les uns aux autres et ils disent venez.
nous allons nous prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Et vous avez vu, il y a 3 termes. Nishtachave, Nichrea, Nivrecha. Ça veut dire la soumission la plus totale. Chaque fois qu'un chien aboie, ça veut dire qu'il dit ça? Je ne sais pas si à chaque fois qu'il aboie, il dit ça. Peut-être parfois, il veut simplement dire autre chose. D'accord? Mais le chant que chaque jour les chiens ils font, c'est Bo, Nishtachave, Nichrea, Nivrecha, Lifnei Hashem aussi. Mais ça, c'est pas la question encore. Pour l'instant, il n'y a pas de question. Ça, c'est une donnée. Une donnée que Chachamim connaissent. Quelle est la question? La question, c'est qu'il y a un pasouk dans Yeshaïa. Le pasouk dans Yeshaïa, il nous parle des chiens. Et le pasouk, il dit, bon, il faut remplir le tableau, c'est pas grave, Ve'aklavim azeh nefesh. Vous pouvez le noter. Ça va. Ve'aklavim, c'est quoi Ve'aklavim? Les chiens. Et les chiens. D'accord? Quel est, c'est un chien? C'est eux qui a écrit ça. Comment on sait en même français, on dit un clébard. Ouais. Ve'aklavim azeh nefesh. C'est quoi azeh nefesh? Ils sont insolents. Le Yaksha. Hein? C'est eux qui a écrit ça. Dans Yeshaïa, dans le Tanakh. Dans le Yeshaïa, Tanakh, c'est avec un. Yeshaïa, Yud, Shin, Ayin, Yud, He. Vous n'êtes pas un rab qui s'appelle Rav Arwas? Si. C'est quoi son prénom? Yeshaïa. Yeshaïa. Donc vous l'avez. Donc dans le pasouk de Yeshaïa, donc c'est dans le Tanakh, il y a un pasouk dans lequel il est écrit, donc Yeshaïa, le prophète, il dit Ve'aklavim azeh nefesh. Les chiens, ils sont insolents. Ça veut dire que la définition, peut-être le défaut le plus important du chien, c'est qu'il est insolent. Il y a des animaux qui sont tout mignons, tout sympas. Le chien, lui, il est insolent. Et on raconte qu'un jour, il y avait un maître qui était avec son chien. Et à un moment donné, son chien, il a lâché une caisse. Et le maître, il s'est noyé. Le chien, c'était un pékinois. Un P. Je vous laisse une minute pour la comprendre. Elle était un peu dure celle-là. Les chiens, ils sont insolents. Le chien, c'est insolent. C'est pas moi qui dis. Moi, j'aurais bien aimé dire qu'ils sont tout mignons, tout machin. C'est pas moi. C'est le pasouk. Vient Rabbi Yeshaïa, l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa, et pendant 84 jours, il va jeûner parce qu'il a une question. Quelle question? Il dit, comment c'est possible que le chant des chiens, ce soit le chant de la soumission? On va se prosterner, on va s'agenouiller, on est complètement soumis à toi, Kadosh Baruch Hu. Alors qu'il y a un pasouk explicite qui dit que les chiens, ils sont insolents. Donc je ne sais pas moi, le verset de la soumission, donne-le à d'autres animaux, donne-le aux moutons. Vous avez déjà vu des moutons? On dirait qu'ils mangent des chewing-gums. Bon, c'est vrai, c'est bon pour la laine. C'est bon pour la laine. Mais, je sais pas, donne-le à des oiseaux tout mignons. Mais quand ils se sont tués, ils ont fait leur préparation peut-être de leur. Oh, très bien, très très bien. Mais vous avez une réponse à la question. Mais lui, il n'a pas de réponse pour l'instant. Il va devoir jeûner 84 jeûnes. Donc, la question de Rabbi Hanina ben Dosa, de Rabbi Yeshaïa, excusez-moi, c'est quoi? C'est de dire comment le pasouk de la soumission, au lieu d'avoir été donné aux moutons, qui sont sages comme des images, au lieu d'avoir été donné à ces oiseaux-là, tout ce que leur père il leur dit, ils disent non, c'est bon, ok, le père ok, au lieu, à qui on le donne? Aux chiens. Mais les chiens, ils sont insolents. Comment est-ce possible? Et ça, si ça vous dérange pas trop, je vois que Esther, par exemple, ça ne dérange pas trop cette question. Si, c'est vous qui m'avez donné la réponse là. Oui. Voilà, Esther, ça ne dérange pas trop cette question. Et bien, Rabbi Hanina ben Dosa, ça l'a dérangé énormément. Après 84 jeûnes, vient le malach, un ange. Et il lui dit, tu sais, Rabbi Yeshaïa, bon, au bout de 84 jeûnes, vraiment, dans les cieux, on a eu pitié de toi. Et sache que la réponse que je vais te donner maintenant, c'est une réponse qui n'a jamais été dévoilée à personne au monde. C'est une réponse que je vais te donner, un super grand scoop. Jamais au monde, on m'a laissé dévoiler ça. Mais comme toi, tu as jeûné 84 jeûnes, et en plus, tu es l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina, il est chnin aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Il est bien, il est chnin. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va te dévoiler. Quelle est la réponse attachée aux ceintures? Quelle est la réponse? La réponse que donne l'ange à Rabbi Hanina ben Dosa après 84 jeûnes, c'est que, étant donné que les chiens, au moment où le Ham Israël est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé,
Et bien c'est la raison pour laquelle il mérite quoi? Il mérite de réciter le verset de la soumission. Voilà ce que dit... Étant donné qu'ils n'ont pas aboyé, Hein? étant donné qu'ils n'ont pas aboyé, ils méritent de... Exactement. Étant donné comment les Bnei Israël sont sortis, ils n'ont pas aboyé, eh ben, ils méritent ce passage. Maintenant, oui. En fait, j'ai une question. C'est drôle que vous parliez de ça parce que j'ai pensé à une question il y a pas longtemps. Bon, bref. En fait, est-ce que les chiens de l'armée seront récompensés? Les chiens d'armée qui meurent pour sauver des vies, ben, j'imagine que ouais, ça me pense pas pour... Vous allez voir, venez, on parle d'abord des chiens d'Égypte, après on parlera des chiens du Hamas. Alors regardez, écoutez bien. Viens, je vois que je vous ai branché avec les chiens, vous voyez? Je ne pouvais pas tomber mieux. Alors regardez, écoutez bien. Donc l'ange, il s'adresse à Rabbi Yeshaya, élève de Rabbi Hanina ben Dossa, et il lui dit, étant donné qu'au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé, ainsi qu'il est écrit dans le verset Uchol Israël, Yechelav Kelem Leshono. Voilà pourquoi ils ont le mérite de pouvoir réciter le verset de la soumission. Moi personnellement, et je pensais que c'est ce que Mérab allait me dire, moi personnellement, je dis Shabbat, 84 jeunes pour recevoir des tâches tellement évidentes. J'espère au moins qu'il avait des kilos à perdre. Il avait cette réunion, je pense. Hein? Il avait déjà cette réunion. D'abord, il l'avait déjà, quoi, c'est la Torah par cœur. Il savait que dans la Torah, il y avait écrit que les chiens, ils n'ont pas aboyé. Mais en dehors de ça, c'est quoi cette réponse bidon? Tu poses une super question et tu obtiens une réponse bidon. Vous connaissez ces gens-là, vous leur posez des super questions et ils vous donnent des réponses. Parfois, par exemple, vous êtes comme ça une secrétaire, vous devez noter l'adresse de quelqu'un. Vous dites, alors monsieur, vous habitez où? Ah ben j'habite chez moi. Merci, c'est gentil. Vous connaissez ces gens-là? Moi récemment, il y a quelqu'un, un monsieur, il m'appelle de Strasbourg, il me dit bonjour, j'ai un étrog, voilà, il y a des petits points noirs dessus. Je voulais savoir si c'est cachère ou pas. Moi je suis à Jérusalem. Je lui ai dit à distance, je peux pas, mais c'est pas grave. Moi je savais pas qu'il était de Strasbourg. Je lui ai dit à distance, je peux pas. Venez, amenez-moi votre étrog. Il me dit, ah mais je suis à Strasbourg. Je dis, c'est pas grave, je vous attends. Ouais, d'accord. Alors, vous voyez, c'est parfois complètement idiot. Parfois, c'est idiot. Quelqu'un, il te pose une question, tu lui donnes une réponse bidon. Quelqu'un m'a dit l'autre fois qu'il voulait à Jérusalem acheter un local. Je dis, mais ça va pas être facile. Il me dit, pourquoi il n'y a pas des endroits où c'est facile? Je dis, ben non, c'est local. Local. Vous voyez, lui il pose une question, je lui réponds un truc débile. En hébreu, ça veut dire que ça va pas être facile. C'est ça. Un local. Un local en hébreu. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que parfois tu poses une question intelligente et t'obtiens une réponse différente. Et bien là, visiblement, les Vanna, c'est exactement ce qui se passe. Le Rav, il pose une géniale question, et on lui répond une question bidon. Alors je vais d'abord, dans un premier temps, essayer de vous prouver, une seconde, c'est juste une seconde. Dans un premier temps, je vais essayer de vous prouver pourquoi la réponse, elle n'est pas bidon. Mais vous allez voir que ça ne va pas être génial, ce qu'on va essayer d'expliquer. Chachamim, ils enseignent qu'au moment où que toutes les nuits, à l'heure de Chatzot, minuit, les chiens ils aboient. Comme ça la Gemara elle dit dans Sechet Bava Kama que si vous y connaissez pas tellement en chien, l'heure à laquelle les chiens ils aboient d'une façon générale, c'est à Chatzot. Ok? Donc premièrement, C'est la Gemara qui dit ça? la Gemara. Donc déjà l'heure à laquelle il y a eu toute cette histoire-là de Israël, qui devait sortir d'Égypte, où il y a eu cette histoire-là de Makat Bechorot, c'était en pleine nuit, à l'heure de Chatzot. Donc c'était une première raison pour laquelle ils devaient aboyer. Deuxième raison, Chachamim ils disent que les chiens, quand ils voient l'ange de la mort, ils se mettent à aboyer. Attention, j'ai pas dit qu'à chaque fois qu'un chien vous regarde et qu'il aboie, c'est que vous êtes l'ange de la mort. Ça j'ai pas dit. Mais par contre, quand il voit l'ange de la mort, il se met à aboyer. À ce moment-là, on était en pleine Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, qui était dans la ville, en pleine Égypte. L'ange de la mort. Donc les chiens, ils avaient ici de bonnes raisons d'aboyer. Première raison, c'était Chatzot. Deuxième raison, il y avait l'ange de la mort. Troisième raison, il y a les Bnei Israël qui commencent à s'enfuir. Les Bnei Israël, c'était les serviteurs. Ils commencent à s'enfuir, il y a les maîtres qui étaient complètement en effervescence, en inquiétude.
Bah, t'imagines bien que les chiens de garde, ils se mettaient à aboyer. Ils ont choisi eux-mêmes de ne pas aboyer. Exactement. Et les chiens, malgré toutes ces choses-là, malgré toutes ces raisons, ils ont décidé de ne pas aboyer. C'est donc la preuve que les chiens, ils ont fait quelque chose de grandiose à ce moment-là. Et c'est la réponse du malheur quand l'ange il dit, tu sais, parce que les chiens, ils n'ont pas aboyé, c'est pas simplement ils n'ont pas aboyé, c'est qu'ils avaient toutes les raisons d'aboyer. Et comme ils avaient toutes les raisons d'aboyer et qu'ils n'ont pas aboyé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont ces mérites-là. Ça veut dire que, pourquoi on a posé la question, les chiens, ils chantent le chant de la soumission? Parce que quand vraiment tu as des bonnes raisons d'aboyer, et quand l'honneur de Dieu, tu décides de te taire, eh bien, c'est que tu as une bonne raison. Mais j'aimerais vous dire, troisième raison, c'était que ils étaient en train de s'enfuir, donc les chiens de garde, ils sont censés faire leur boulot. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, écoutez bien. Il y a un midrash, tout ce que je vous dis là, c'est des textes sacrés, c'est des midrashim, d'accord? Donc prenez ça très très au sérieux. Il y a un midrash dans lequel il est écrit la chose suivante. La Torah, elle nous dit que lorsqu'on a dans notre troupeau un animal qui est très tréfa, une vache par exemple qui est malade, et donc on ne peut pas procéder à la shrita, on ne peut pas procéder à l'abattage rituel d'un animal qui est malade. Donc quand j'ai dans mon troupeau un animal qui est malade, la Torah elle me donne une mitzvah. La mitzvah c'est quoi? La kelev tashlichun oto. Vous enverrez le chien, la vache, l'animal, au chien. C'est-à-dire que la Torah elle demande à tout juif qui est berger et qui a des animaux, à chaque fois qu'il a un animal duquel il n'a plus rien à faire, de venir l'offrir à son chien. Une mitzvah de la Torah, laquelle est tashlichun oto. Tu as un animal dont tu n'as rien à faire avec, puisque de toute façon tu ne peux pas le manger toi-même, tu as le devoir de le donner au chien. Demande le midrash, pourquoi au chien? Pourquoi pas à la poubelle? Pourquoi pas, je sais pas moi, au chat, je sais pas, pourquoi au chien? Il vient le midrash et il dit, tu sais pourquoi? Parce que étant donné que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé, les chiens ils n'ont pas aboyé, les chiens ils n'ont pas jappé. Ouais, jappé c'est un synonyme d'aboyer. Donc étant donné que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, oui, les chiens ils n'ont pas aboyé, les chiens ils n'ont pas crié, ils n'ont pas hurlé, ils n'ont pas jappé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils méritent cette chose-là. Ils méritent quoi? D'avoir la vache qui est pas comestible par le juif. Mais ça va plus loin que ça. C'est quoi la chose la plus sacrée qui existe au monde? Le Sefer Torah. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le Sefer Torah, c'est la chose la plus sacrée. Les tefillin aussi, c'est sacré, mais déjà un peu moins. Les mezuzot aussi, c'est sacré, mais déjà un peu moins. La chose la plus sacrée au monde, la plus kodesh au monde, c'est le Sefer Torah. D'ailleurs, il y en a qui n'étudient pas la Torah. Quand tu leur dis pourquoi tu n'étudies pas, ils disent ah, c'est trop sacré. Moi, je touche pas, c'est trop sacré, j'ai peur. C'est trop sacré. D'accord? La Torah, c'est la chose la plus sacrée. Maintenant, est-ce que vous savez comment on écrit un Sefer Torah? L'une des matières premières, c'est quoi? C'est la peau de la vache. C'est la peau de la vache, ce qu'on appelle en bon français du parchemin. Comment on obtient le parchemin? Eh bien, aujourd'hui, il y a tout type de procédés chimiques et tout, mais à l'époque, comment on obtenait le parchemin? Eh bien, on prenait une peau d'animal qu'on tannait. Il y avait un procédé qui s'appelait le tannage. On tannait la peau. Et tanner la peau, comment ça se passait? On prenait la peau, on la mettait dans une matière très acide. Et c'était quoi cette matière? C'était des excréments de chiens. Comme ça, à l'époque, on préparait le parchemin. On prenait des excréments de chiens et dedans, on mettait la peau à tremper comme ça, bien macérer pendant des jours et des jours. Et finalement, on obtenait un parchemin. Et sur ce parchemin, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait la Torah. Vient le Midrash et dit, mais comment ils ont mérité, les chiens, un mérite pareil? Que la chose la plus sacrée au monde, elle provienne des chiens. Maintenant, a priori, tu dirais, mais c'est pas un honneur ça! C'est le tannage qui était fait avec... Voilà. A priori, tu dis, c'est pas de l'honneur. Oui, Elina, c'est pas de l'honneur. L'honneur pour la Torah qui est tellement sacrée,
Eh ben, c'est pas de se servir d'excréments d'animaux. Vous êtes d'accord avec moi? J'allais même dire que de se servir de saleté d'animaux, c'est extrêmement dérangeant. Non? Et pourtant, c'est ce qui se passe ici. Comment ça se fait? Un jour, il y avait 2 mouches qui étaient sur des excréments. À un moment donné, il y en a une qui rote. Bon, c'est normal, sur une crotte. Il y en a une qui rote. L'autre, elle me dit, mais dis-moi, c'est pas poli de roter quand on est à table. On est à table. C'est pas poli. Ok? Donc, c'est pas normal. Comment ça se fait que pour faire la chose la plus sacrée au monde, Ilana, la chose la plus sacrée au monde, les Sifrei Torah, comment ça se fait qu'on se sert de crotte de chien? C'est pas moi qui pose la question, c'est le Midrash. Tiens. Non, je vais comprendre Et le Midrash Talia, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, étant donné que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, les chiens, ils avaient des bonnes raisons d'aboyer. C'est tout dans la même réponse. Tout le temps la même réponse. Ils avaient des bonnes raisons d'aboyer et qu'ils n'ont pas aboyé, voilà pourquoi ils méritent. Donc regardez jusqu'où ça va. Ce silence des chiens, jusqu'où il va. Premièrement, grâce au silence des chiens, eh ben, les chiens ils vont mériter de réciter le verset de la soumission. Deuxièmement, grâce au silence des chiens, les chiens ils vont mériter que chaque animal qui va mourir dans un troupeau, il va leur être donné. Troisièmement, les tfilines, les Sifrei Torah, ils sont faits avec des excréments de chiens, parce que les chiens, ils ont eu le mérite de se taire. Donc on voit que ce silence du chien, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment particulier. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais j'aimerais juste vous poser une autre question. Vous savez que Moshe Rabbeinu, dans le désert, au moment où il y avait la manne, il s'est adressé aux Bnei Israël. Et il leur a dit, vous savez, Shabbat, il n'y aura pas de manne. Shabbat, il n'y aura pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? La veille de Shabbat, il y aura une double portion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait l'Echem Mishneh sur 2 pains, le Shabbat et compagnie. Il y aura une double portion. Donc, Moshe, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Shabbat, il n'y aura pas de manne. Vous prendrez le double la veille. C'était quelque chose d'étonnant, puisque tous les jours, il y avait la manne qui descendait. C'était presque quelque chose de naturel en Égypte, dans le désert. À ce moment-là, il y a 2 rigolos qui sont venus, qui s'appelaient Datan et Aviram. Et ils ont dit, ce Moshe Rabbeinu, tu vas voir ce qu'on va lui faire. On va lui faire une chouma publique. On va montrer à tout le monde que Moshe Rabbeinu c'est un imposteur, et que c'est un menteur, et que c'est un charlatan, et qu'il invente n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit en pleine nuit, vendredi soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre du couscous, on va aller dehors dans les champs. Et on va commencer à mettre du couscous un peu partout, là, du taboulé, vous savez, on va mettre un peu de couscous partout. La manne, elle va mettre du couscous. Et qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, les Bnei Israël vont se lever, et ils vont voir que la manne, elle est tombée. Et ils vont dire que Moshe Rabbeinu, il dit des bêtises. Et ils avaient comme ça une grande envie de rabaisser Moshe Rabbeinu. Qu'ont fait les oiseaux? Aujourd'hui, on parle des animaux. Hein. Qu'ont fait les oiseaux? Les oiseaux, ils ont dit, on ne peut pas faire ça à Moshe. On ne peut pas faire ça à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils ont picoré. Ils ont mangé la manne. Moralité, le couscous. Moralité, Léana, le lendemain matin, quand Datan et Abiram ils sortent en étant tout fiers, on va voir la chouma de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est eux qui vont avoir la chouma, ils vont voir qu'il n'y a plus rien dehors. D'ailleurs, les oiseaux, ils vont le regarder, ils vont lui dire, on t'a boulé, on t'a boulé. On t'a boulé. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on va donner une récompense aux oiseaux. Qui est-ce qui sait c'est quoi la grande, la grosse récompense qu'on donne aux oiseaux? Oriana, c'est quoi la grande récompense qu'on donne aux oiseaux? Ils ont fait un acte méritoire, oui ou non? Oui. C'est quoi la récompense que vous savez? Noah. Et les oiseaux nous réveillent? J'ai pas dit les poules, les coqs. Yael, c'est quoi la grande récompense qu'on donne aux oiseaux? On y réglait. Les caparottes, non, les poules c'est considéré comme des oiseaux. Ouais, mais les caparottes c'est plutôt les pauvres quoi. Hein? Chérie, c'est quoi la grande récompense?
La grande récompense, c'est que dans beaucoup de communautés, durant le Shabbat Béchala, le Shabbat Shira, le fameux Shabbat Shira, et bien dans beaucoup de communautés, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On prend ce Shabbat, quelques petites miettes de pain, on les met dehors, et on donne une récompense aux oiseaux qui veulent, qui viennent se servir des petites miettes de pain. C'est une coutume qui existe. Au passage, il y a beaucoup de questions à l'Afrique qui se posent. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de héros, attention de ne pas transporter. Il y a plein de questions de halakha qui se posent. En tout cas, c'est une coutume qui existe. Pourquoi? Les oiseaux, ils ont fait un acte méritoire. Ils ont sauvé l'honneur de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, on leur donne une récompense. Et là, j'aimerais vous poser une question. Elisheva, j'ai une question très puissante à vous poser. A priori, c'est injuste. J'ai pas envie maintenant d'être le juge des animaux. J'ai pas envie. Bien que, une fois j'étais juge d'animaux, il y a un taureau qui est venu me voir et je lui dis qu'est-ce qui se passe avec sa femme? Pourquoi vous avez des problèmes? Il dit ouais, ma femme elle est vache. Je lui dis oh là là, toi tes problèmes, tes jeux de mots et tout. Bon, il est parti. Juste après, il y a un hibou qui arrive. Je dis on ne dit pas que tu as des problèmes de chambre avec ta femme. Il me dit ah non, la mienne elle est chouette. D'accord? Donc, on va pas trop maintenant être le juge des animaux, mais Elisheva, Béhémet, c'est pas juste. Les chiens, ils se sont tus. Qu'est-ce qu'ils ont comme récompense? Que à chaque fois que tu as un animal dans ton troupeau qui est très fin, qui est taref, tu dois le donner au chien. C'est pas une coutume, c'est une mitzvah d'Oraïta. C'est pas quelques petites miettes de pain, c'est 500 kilos de viande. Mitzvah. Les oiseaux, ils ont fait un acte méritoire. Qu'est-ce que tu leur donnes comme récompense? Une coutume, c'est-à-dire si tu veux oui, si tu veux pas non. Quelques petites miettes de pain. C'est illogique, pas gentil. Qu'est-ce que tu en penses, Elisheva? C'est une très bonne question, très très bonne question. Myriam. Le chat, il est parti contre sa nature. Ça, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir, Myriam. Elle a donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de dire que les chiens, leur nature, c'est d'aboyer. Et quand ils n'ont pas aboyé, ils ont été contre nature. Et bien, ils méritent une très 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 grande récompense. Par contre, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils attendent de plus que de manger des grains de couscous avec de la harissa qui sont par terre? C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment ça. Donc tu leur mets du couscous par terre, ils viennent et ils mangent. Donc c'est vrai que grâce à eux, l'honneur de Moshe Rabbeinu a été épargné et donc ils méritent d'avoir une récompense. C'est vrai, on va leur donner une récompense. Mais pas une récompense aussi importante que quelqu'un qui a été contre nature. Donc les chiens, ce qu'il y a de tellement beau, de tellement grand et de tellement extraordinaire, c'est qu'ils ont été contre nature. Voilà pourquoi à eux on leur donne cette chose-là. Maintenant, j'aimerais vous dire que, a priori, je ne sais pas si vous avez été convaincus de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Moi, je suis très déçu de la réponse. Béhémet, je suis très déçu. Non, pas la réponse de Elisheva. De qui a la réponse? De Myriam. Pas la réponse de Myriam, la réponse de Myriam est très bonne. Je suis très déçu de la réponse que l'ange il a donnée à Rabbi Esharia. Rabbi Esharia, il a une question puissante. Le pauvre malheureux, il a jeûné 84 jeûnes. Il avait une question puissante. C'était quoi la question puissante? Comment ça se fait que les chiens, on leur donne le passouk de l'humilité alors qu'ils ne sont pas doués de l'humilité, au contraire, ils sont insolents? C'est quoi cette réponse complètement bizarroïde qu'on lui donne? En fait, ils sont insolents dans les... Attendez, juste laissez-moi faire la question, après vous dites la réponse. Pourquoi c'est une question bizarroïde? Pourquoi? Parce que Yesharia, le prophète, il ne savait pas tout ça. Il ne savait pas que les chiens en Égypte, ils se sont tus. Il le savait. Et pourtant, Yesharia, qui était un prophète, qui n'était pas n'importe qui, sa conclusion c'est les chiens sont arrogants. Les chiens sont insolents. Donc bien qu'il savait tout ce que nous on connaît, et tout ce que l'ange y connaît, il n'empêche que, conclusion, les chiens sont insolents. Donc il a raison, Rabbi Yeshaya, de poser la question. Rabbi Yeshaya, il dit, ok, je sais qu'une fois dans leur vie, ils se sont tus, je sais. Donc quoi ça répond à la question? Ma question, c'était comment tu donnes à l'insolent le verset de l'anti-insolent, du contraire total de l'insolence. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis, parce qu'une fois, ils se sont tus. Et alors, une fois, ils se sont tus, mais il n'empêche que sur leur carte de visite, il y a écrit insolent. Oui, chérie.
Et bah peut-être qu'une fois ils se sont tués, en fait peut-être qu'ils se taisent devant Hachem, mais ils sont insolents pour les hommes. Comme ils respectent Hachem, c'est ça que ça leur mérite peut-être. Encore une fois, j'ai pas entendu, excusez-moi. Peut-être leur mérite, c'est que quand on dit ils se taisent, c'est peut-être devant Hachem, ils sont insolents devant les hommes. Peut-être que comme ils respectent Hachem, c'est leur mérite. Ah, ok, peut-être. Peut-être. Mais c'est un trilouche de dire que par rapport aux hommes, ils sont insolents, par rapport à Hachem, non. Oui, parce que... Est-ce que vous avez une autre idée? Anna, Non. qui est-ce qui a une autre idée? Oui, la question c'est, a priori, on n'a rien répondu. Pourquoi on n'a rien répondu? Parce que Rabbi Yeshaï, il a une bonne question. Il dit les chiens, ils sont insolents. Alors, il n'a pas inventé ça, Rabbi Yeshaï, les chiens, ils sont insolents. C'est un passage explicite dans Yeshaï. Je sais que ça embrouille un peu qui s'appelle Rabbi Yeshaï, c'est dans Yeshaï, mais il y a un passage explicite qui dit que les chiens, ils sont insolents. Donc le passage explicite dans les prophètes, c'est-à-dire après la Torah, il sait que dans la Torah, Parashat Bo, il y a écrit que les chiens, ils ont été gentils. Et pourtant, la conclusion du prophète, c'est que les chiens, ils sont insolents. Donc comment le passouk des chiens, c'est un passouk d'humilité, de soumission, or que les chiens, ils sont insolents. C'est Ouais, ils sont c'est chiant, insolents. c'est emoji, non? J'arrive pas à comprendre la question. Qui peut répéter à Talia la question? Oui. Bah, pourquoi on dit que les chiens ils sont insolents alors qu'on dit qu'ils ont le mérite de ne pas avoir à aboyer devant les... Oui, mais ça c'était c'est ça, mais c'est une fois dans leur vie, on s'en fout. Et déjà, les chiens ils ont été emoji avec du noir. Qui vous a dit? Les chiens de la Teva. Parce qu'il y a trois espèces qui se sont reproduites dans la Teva. Ok. Et les chiens, ça faisait partie de cette espèce-là. C'est pas parce que le chien, c'est. Ça va, je connais pas. Le chien, le corbeau et le crabe. C'est pas parce que le chien, c'est le seul animal qui. Parce que sinon, on va envoyer. Enfin, qui a un intermédiaire entre lui et Hachem. Il place son maître, il place Il a pas désobéi à Hachem. Ok, peut-être. Hein? Il n'a pas désobéi à Hachem un jour? T'es sûr? Ok, mais là vous répondez pas. Là vous répondez pas à la question. Au contraire, moi je vous demande. Et justement, ils pas qu'ils sont insolents, et là, Hachem leur a dit c'est bon de ne pas être insolent, mais le cas c'est des chiens insolents. Alors, comment c'est possible qu'il récite le verset de la... Ah bah peut-être que justement à la base c'est des animaux insolents. Et là encore plus, ils se sont tués alors ils ont encore Ah plus bah voilà, un leur nature c'est d'être insolent. Yפה מאוד, חזק וברוך. באמת Alors, en חזק fait, elle a וברוך. dit ce que je voulais dire maintenant. Alors applaudissez, mais pas Yentel, applaudissez Talia. Alors regardez, écoutez bien, c'est très important maintenant qu'on essaye de comprendre. On va arriver, Bezrat Hashem, à une conclusion extrêmement importante et intéressante. Écoutez bien, s'il vous plaît, Talia, écoutez bien, c'est très important ce qu'on va dire maintenant. La question, vous l'avez bien comprise. La question c'est, a priori, l'ange, il a donné une réponse décevante à Rabbi Yeshaï. Et la réponse, c'est de dire que pas du tout. Pas du tout. Les chiens, ils sont insolents. Les chiens, ils aboient. Les chiens, sans arrêt, ils vont faire leurs besoins sur ta voiture, à chaque fois sur la tienne, pas sur celle du voisin. Tu devrais aller chez le psychiatre pour voir si c'était pas par hasard paranoïaque, mais c'est un autre problème. Les chiens, ils sont insolents. Et les chiens, ils te regardent, ils se mettent à t'aboyer dessus, et ils sont insolents. Les chiens, ils sont insolents. Ok? Les chiens, ils sont insolents. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une nature. C'est vrai qu'ils sont aussi très gentils, et très... mais les chiens, ils sont insolents. Ok? Même les chiens qui ont des noms juifs. Par exemple, Doberman. Ouais, ils ont des noms juifs. Mais ils sont quand même insolents. Le chien, il est insolent. Pourquoi il y a des chiens juifs? Doberman. Dog. Un quart d'heure. Doberman. Non, Doberman, c'est un nom Doberman. juif. Doberman. Ça fait des années. Demandez à Alik. Vous connaissez Alik? Non. Alik Zemmour, Eric Zemmour. Alors lui, il a demandé qu'on donne à tout le monde des noms de Français. C'est-à-dire que le jour où il sera élu, tu devrais appeler ton chien, je sais pas, Mathieu. Un jour, tu le vois dans la rue, Mathieu. T'as 4 Mathieu qui arrivent, oui, vous m'avez parlé. Non, je parle de chien. Oui, ça va être très sympa quand il y aura Alik au pouvoir. En tous les cas, les chiens, ils sont insolents. Viens, Talia et Entel, et elles disent, quand tu es insolent, écoutez bien, non, c'est très sérieux. Quand tu es insolent, que tu es de nature à crier, à aboyer, que tu es de nature à te comporter avec mépris,
et que tu es capable de te taire, c'est ça la meilleure preuve de soumission. La soumission, c'est pas être ce que tu es. C'est pas rester ce que tu es. La soumission, c'est pas être un mouton et manger des chewing-gums. C'est pas ça. La soumission, c'est être un chien qui a la faculté, la capacité, l'envie, la nature d'aboyer et qui n'aboie pas. Le chien, sa nature, c'est d'aboyer. Tu le vois sans arrêt. Soit il aboie, soit il jappe. Soit il crie, soit il aboie. Il paraît qu'il y a un pays asiatique, alors là, carrément, les chiens, ils vous jappent au nez. Je jappe, tu jappes, nous jappons, ok? Alors, quand tu es un chien, et que tu as envie de japper, et que tu as envie d'aboyer, et que tu te tais, là tu montres ta soumission. Et j'aimerais vous dire combien cette leçon elle est importante, parce que je ne suis pas venu vous parler aujourd'hui que des chiens, bien que c'est ce que je vous ai dit au début, c'était pour m'amuser. Je suis venu nous parler de nous-mêmes. Et on va, Bezrat Hashem, de cette paracha-là, de cette histoire-là, on va ensemble apprendre une très grande leçon. Cette leçon, je vais vous la dire de façon un peu crue, et j'espère que ça ne vous choquera pas. L'expression que j'aimerais que vous reteniez de tout ce cours, c'est que même si tu es un chien, ou une chienne, eh ben tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Même si tu es un chien, et que tu es un aboyeur, et que sans arrêt, la seule chose que tu sais faire, c'est aboyer, et que ta bliaïna a pour toi beaucoup de défauts, tu es un chien, tu es une chienne, malgré tout, tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Quelle que soit ta nature, même si tu es né à Damas, que tu as 100 frères, que vous êtes 101 Damasiens, vous pouvez servir à Kadosh Baruch Hu. Et j'aimerais vous donner quelques petits exemples. Il y a des filles, elles se disent, écoute, si moi j'étais comme la rabbinite Kanievski, et que je me levais tous les matins tout feu tout flamme, et que je me levais honnête, et que j'avais qu'une envie, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, d'aider le clan Israël, de pouvoir aider tout le monde, machin. Ben, j'aurais pu faire quelque chose de ma vie, j'aurais pu devenir vraiment une fille de Sadika, j'aurais pu me connecter à Kadosh Baruch Hu. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, quand je me lève tôt, je vois qu'il est midi. Quand je veux faire ma tefila, le zman il est passé. Je veux aider les autres. Je sais pas pourquoi je me mets en colère. Comment tu veux que je serve à Kadosh Baruch Hu? Et parfois, je me regarde et je me dis, mais je suis une chienne. C'est bizarre. Je sais pas, j'ai pas de qualité, j'ai pas de bonnes choses. Là vient la paracha, elle ne s'adresse pas aux chiens, la paracha. Bitia, la paracha ne s'adresse pas aux chiens. La paracha, elle s'adresse à nous. Et la Torah, elle nous dit, même si tu es un chien, et que tu as des réflexes de chien, et des comportements de chien, eh ben, tu vas pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. J'aimerais vous dire encore mieux. J'espère que vous êtes concentrés. Je vais vous dire encore mieux, et ça, Béhémet, c'est de l'or ce que je vais vous dire maintenant. Qu'est-ce qui va donner le mérite aux chiens de chanter le chant de la soumission? C'est justement que c'est des chiens. Parce que si les chiens, ils étaient tout doux, et tout mignons, et tout chamoudis, comme les agneaux, comme les poissons, eh ben, ils n'auraient pas mérité ce passouk. Ce passouk, ils le méritent parce que c'est des chiens, et parce que les chiens, ils aboient, et parce que les chiens, ils s'énervent, et ils se mettent en colère, et qu'ils ont été capables de se taire. Regardez comment le défaut, il se transforme en qualité. Grâce à tes défauts, quand tu vas, comme elle a dit Myriam, sur nature, quand tu dépasses ta nature, quand tu vas au-dessus de tes défauts, eh ben, tu deviens quelqu'un de grandiose. Parce que le chien, finalement, il est plus soumis que le mouton. Parce que le mouton, il n'a jamais fait de mal à personne, c'est normal, c'est un mouton. Qu'est-ce que tu veux de lui qui fasse du mal à quelqu'un? C'est un mouton. Mouton. Par contre, le chien, lui, il peut faire du mal aux gens. Et le chien, il fait du mal à personne. S'il fait du mal à personne, c'est là qu'il mérite cette grandeur-là. Ça, il faut qu'on le sache. Il y a des gens, quelquefois, ils ne savent pas parler. À chaque fois qu'ils boivent, à chaque fois qu'ils veulent parler, ils aboient. Vous connaissez les gens comme ça? Ils ne sont pas tous marocains. Un jour, il y a un monsieur, c'était un Marocain. Non, mais il aurait pu être autre chose, mais le fait est qu'il était marocain.
Et il se comportait comme un bon Marocain. Il rentrait à la maison et c'était la terreur à la maison. Un jour, c'était à l'époque où il venait de découvrir les ventilateurs. S'il y a des Marocains, ne vous vexez pas, moi aussi je suis Marocain. Un jour, il venait de découvrir le ventilateur. Lui, il rentre à la maison, tout heureux, il pose le ventilateur sur son bureau. Sa femme, elle dit, waouh, c'est quoi ce que tu as acheté et tout? T'as pas intérêt à toucher ce ventilateur, t'as pas intérêt. Voilà, maintenant je vais sortir, t'as pas intérêt à toucher le ventilateur. Maintenant, quand une femme, on lui dit, t'as pas intérêt à toucher le ventilateur, qu'est-ce qu'elle fait? Je vois qu'il y a des femmes ici, dis donc. Comment vous saviez? Alors, le monsieur, il s'en va, et la femme, elle allume le ventilateur. Maintenant, elle voit le ventilateur, et puis elle voit qu'il y a un bouton en haut, un petit bitounio là. Elle appuie dessus, le ventilateur il se met à tourner. C'est des chemisements, elle n'arrive pas à l'arrêter. Son mari va rentrer dans 5 minutes, elle ne sait pas quoi faire. Et elle sait que son mari, ça ne rigole pas. Son mari rentre à la maison, il y a le ventilateur qui est en marche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais pas toucher le ventilateur. Elle dit, David, tu te calmes s'il te plaît. Mais j'aimerais pas toucher. Il dit, non, j'ai rien fait, j'ai pas touché. Il dit, regarde, je vais t'expliquer. Au début, t'es parti, tout allait bien. À un moment donné, le ventilateur, il a commencé à s'inquiéter, il t'a plus vu. Alors il t'a appelé, David, t'as pas répondu. Alors, il a commencé à te chercher partout. David. T'es un chien, mais une fois, fais-moi une faveur. Accomplis ce qui est écrit. En grand, sur le panneau, là où il y a les vaches. La ferme. Une fois dans ta vie, une fois, et tu sais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu ce que tu deviens quelqu'un de grand, tu deviens quelqu'un de soumis, tu deviens quelqu'un de grandiose. Il y a des filles par exemple, elles n'ont pas envie de s'habiller de tsniout, c'est vrai, c'est difficile pour une fille de s'habiller de tsniout. Et la fille elle dit ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est trop dur pour moi. Si j'étais comme la rabbinite Kalievski et que j'adorais les 350 deniers et les machins. Ok, non moi j'aime pas, moi je peux pas, moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Cet aspect qui est en toi, ok, c'est un aspect chien. D'accord, tout le monde a son aspect chien, tout le monde a son matériel. La question c'est quoi? C'est pas est-ce que tu es la plus fière du monde à mettre tes collants ou à mettre. C'est est-ce que malgré tout tu vas le faire ou pas? Le chien il aboie, une fois il s'est tu. Je me rappelle une fois une fille qui est venue me voir, elle me dit écoutez, je veux prendre la tsniout sur moi, la vie et l'air. Qu'est-ce que je fais? Je dis bah écoutez, si au lieu de mettre des mini, tu peux mettre des trucs un peu plus longs, ça serait bien. Elle dit ouais c'est dur. Je lui dis un jour tu peux tenir. Un jour, réfléchis bien, j'en ai pas s'engager pour rien, tu vois. Un jour je peux. Un jour en hiver je peux. Je lui dis mais non, pas en hiver. Même les Marocains mettent pas des babouches en pleine neige. Non, pas en hiver. Elle dit bon allez, un jour je peux. Je lui dis et 2 jours, elle dit 2 jours. Et 3 jours, elle dit je meurs. Je lui dis d'accord tu meurs mais tu peux. Elle me dit je peux. Je lui dis bon ben voilà, tu vois, tu peux faire quelque chose. Après je lui dis et est-ce que tu penses que tu peux tenir 2 mois? Elle me dit la vérité que Vodarav, moi j'ai du mal avec tout ce qui est long. Je dis ouais. ça se voit. Ok. Elle est un peu, elle a un peu cet aspect-là. Elle veut pas tellement. C'est pas grave. C'est dur. Non, il vaut mieux rigoler 3 heures après que 5 heures. D'accord? Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens, des mecs, des mal écoutez bien, il y a des gens, ils vous disent, moi je pourrais jamais être un bon Oved Hashem. Je pourrais jamais être un bon Oved Hashem. Vous savez pourquoi Anna, je pourrais jamais être un bon Oved Hashem? Parce que moi je suis avare, je suis pingre, j'aime pas donner. Moi, quand il y a des pauvres qui viennent me voir, j'aime pas leur donner, j'aime pas. Il y a des gens, je les vois, ils aiment, ils ouvrent leur poche, leur porte-monnaie. Moi, j'aime pas. Moi, je suis un chien parce que je pense qu'à moi, et uniquement à moi, et que à moi, et rien qu'à moi, et je pense pas aux autres, je suis un chien. Comment tu veux que je serve Akadosh Baruch Hu en étant un chien? Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Il m'a dit ça. Il m'a dit, mais Rav, 1/10, mais vous rigolez, je dois donner 1/10 à Azdaka, mais c'est trop. Il m'a dit une solution pour toi. C'est quoi? Prends-toi 9/10.
Il était pas très rassuré, il était un peu de bas. Alors je lui ai dit, bon, je vois que je t'ai pas rassuré, alors tu sais quoi, je vais te faire à toi, vraiment parce que c'est toi. Je te permets pas de donner un dixième. Vraiment parce que c'est toi, donne un cinquième. Il me dit, ah ça va, Khazak, il n'a pas compris. D'accord? Il n'a pas compris. Alors, les gens, ils n'ont pas envie de donner. Et toi, tu viens, et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes quand même. C'est dur, c'est dur, mais tu donnes. Ça n'a pas été facile. Il t'a donné. Le scoop d'aujourd'hui, ce que les chiens ils viennent nous apprendre, c'est que quand tu n'as pas envie de donner et que tu donnes, d'une certaine façon, tu es encore plus grand que celui qui a envie de donner. Alors on m'a dit, ouais, mais c'est dur. Ah, c'est trop fait, ça serait plus facile que j'ai envie de donner, que j'ai envie de prier, que j'ai envie d'être gentil, que j'ai envie de faire plein de choses. Ouais, ça serait gentil, mais là, tu serais un robot. Tu pourrais plus servir Hachem. Servir Hachem, c'est de ne pas vouloir. Quelquefois, tu ne veux pas et tu n'as pas envie. Alors, vous inquiétez pas, quand on va s'habituer à donner, ça va devenir une seconde nature, mais ça va au bout d'un moment. Mais toute cette idée qui consiste à dire que puisque je ne suis pas le Baba Salé, hier c'était son Yahrzeit, puisque je ne suis pas le Baba Salé, j'ai aucune chance. Puisque chez moi on ne se comporte pas très bien, j'ai aucune chance. Puisque ma femme elle ne me permet pas telle et telle chose, j'ai aucune chance. Une fois il y a un monsieur, une histoire réelle, un monsieur, il a été voir le Baba Salé, il avait besoin de quelque chose. Alors, le Baba Salé lui tenait énormément à la barbe, c'est très important pour lui, très important la barbe. Le Rav lui a dit, écoute, prends sur toi de garder la barbe, Bezrat Hashem, il y aura beaucoup de bonnes influences. Le monsieur il rentre à la maison et il commence à laisser sa barbe. Non, sa femme elle c'était intérêt à se raser, même pendant les 9 jours, il a intérêt à se raser, sinon c'est... Il lui dit, écoute ma chérie, le Baba Salé il a dit et tout, pas question. Kitsour, le monsieur il ne sait pas quoi faire, il est très embêté, il dit mais le Baba Salé il m'a demandé. Kitsour, il prie très fort, il dit Hachem, regarde, aujourd'hui je laisse la barbe, fais en sorte Hachem que quand je rentre ce soir, que ça se passe bien. Le soir il rentre à la maison, sa femme elle est au dodo, donc elle ne s'aperçoit de rien, Baruch Hachem, tout va bien. Le deuxième jour, Hachem, fais quelque chose s'il te plaît pour que ma femme elle dise rien. Le deuxième jour, il rentre à la maison, sa femme elle est au dodo, il s'en va tôt le matin avant qu'elle se lève, pas de problème. D'un coup il y a Shabbat qui arrive, il ne peut pas Shabbat passer tout Shabbat sans sa femme. Il dit Hachem, je t'en supplie, fais quelque chose. Alors Hachem, il fait quelque chose. Tout Shabbat, sa femme, elle lui dit pas un mot, elle le voit, et elle lui dit pas un mot. Alors là, lui, il n'en peut plus. Il va voir sa femme, il dit chérie, t'as pas remarqué un truc, je sais pas, bizarre, quand tu me fais des bisous, ça picote. T'as pas remarqué quelque chose? Elle dit si, j'ai remarqué. Il dit mais pourquoi tu me dis rien? Elle dit écoute, j'ai rêvé du Baba Salé. Il est venu en rêve, le Baba Salé, là, pendant ces 3 dernières nuits, et il m'a dit écoute, t'as pas intérêt à empêcher ton mari d'avoir la barbe. Parce que si tu l'empêches, c'est toi qui vas avoir la barbe. Et la femme, elle était rassurée. Lui, après, quand il voulait énerver sa femme, il lui disait, écoute, soit t'es gentil, soit je me rase. D'accord? Mais en tout cas, ça s'est passé. Tu penses que tu peux pas devenir un grand homme parce que, à cause de lui, à cause de machin, à cause de tes midotes, à cause de ta chiennerie, à cause de machin. Tu peux servir à Kadosh Baruch Hu tel que tu es. Et j'aimerais terminer, Bezrat Hashem. Ici à la moustache. J'aimerais terminer, Bezrat Hashem, en vous disant quelque chose d'important. Le Rav Wolbe, dont vous avez entendu parler. Ouais. Vous êtes cool? Non? Le Rav Wolbe, c'était un très grand Rav, comme vous savez. Il avait une phrase qui disait que d'ailleurs au passage le Rav Wosner aussi l'a dit, à un autre moment, le Rav Wosner, il n'est pas là, il disait comme ça, nous on a l'habitude de parler en bien des sipourés de tzadikim, n'est-ce pas? Raconte-nous des histoires des tzadikim, je vous ai raconté le Baba Salé avec la barbe et tout. On a l'habitude de dire que c'est très bien de lire les sipourés de tzadikim, oui? N'est-ce pas? Oui. Le Rav Wolbe disait, c'est bien les sipourés de tzadikim. Mais pas toujours. Ça dépend comment ils ont été écrits. Ça veut dire quoi? Et là, le Rav Wolbe, il donne un très grand yesod. Écoutez bien. Il y a des livres dans lesquels on te présente le Rav Shach comme si il était né avec une Gemara entre les mains, comme s'il était né avec ses grosses lunettes là, et la Gemara entre les mains, une belle barbe blanche, comme si
il a toujours été amoureux de la Torah. Comme s'il n'a jamais eu de difficultés dans sa vie, il n'a jamais eu d'épreuves, il n'a jamais eu envie de commettre des avérotes. On présente le Rav Shach comme étant un Gdolador qui est né Gdolador. C'est vrai, moi j'ai déjà vu un livre comme ça, dans lequel on te parle du Rav Shach. Tu as l'impression qu'il était Gdolador quand il était tout petit. Il est né Gdolador. Le Rav Wolbe, il dit, moi j'aime pas ces livres-là. Pourquoi j'aime pas? Parce que quand toi tu lis ce livre-là, tu te dis, ah ok, lui il est né comme ça. Lui il n'a jamais eu envie de faire des bêtises. Lui il n'a jamais eu envie de désobéir à ses parents. Lui il n'a jamais eu de difficulté, il n'est jamais tombé, il a toujours... évidemment qu'il est devenu Gdolador. Mais moi... Ah non, vous peut-être ça ne vous parle pas parce que je vous parle du Rav Shach et que vous êtes des femmes. Mais vous allez lire un livre sur le Rabbi Kanievski. Vous allez dire, waouh, Rabbi Kanievski. Mais maître, Rabbi Kanievski, la fille du Rabbi Yashiv. Elle a grandi, elle avait déjà qu'une envie, c'est de faire le bien. Et jamais elle a eu de crise, jamais elle a eu d'envie de ne pas être tsniout. Toujours elle a envie de faire que le bien, jamais elle a eu le moins de problèmes, jamais elle a voulu que son mari au lieu d'étudier, il aille avec elle en vacances, jamais. Quand vous lisez ces livres-là, vous vous dites, quand la kavod à la Rabbi Kanievski, moi je ne suis pas la Rabbi Kanievski. On ne peut pas se retrouver dedans, quoi. Tu ne vas pas te retrouver dedans, Sarah, tu vas pas te reconnaître, tu ne vas pas comprendre en quoi ça te concerne. Tu vas te dire, ok, c'est une autre génération, c'est d'autres personnes, c'est une Neshama Gvoa. Oraganouz. Vient le Rav Wolbe, il dit, par contre, c'est quoi un bon livre? C'est un livre dans lequel on te présente le Gadol comme étant un petit bébé. Au début, c'était un bébé comme les autres. Il faisait son petit rot tous les matins. Et puis après, il a grandi. Et puis quelquefois, il faisait des bêtises. Et quelquefois, si je vous dis que Raphaël Kanievski s'est déjà pris une gifle de son père, ça veut dire que c'est du Lachon Hara, c'est presque de la picorsoute. Non, c'est pas du Lachon Hara. Rabbi Chaim Kanievski, c'était un enfant, il faisait aussi des bêtises. Il faisait des bêtises. Et il avait du mal. Il n'a pas toujours eu la facilité qu'il a eue pour étudier. Et ça a été dur pour lui. Il a eu des échecs. On a l'impression qu'il a grandi. Toujours il est mort. Non, il a eu des difficultés, il a eu des problèmes. Il a eu des difficultés dans sa vie. Il a eu quelquefois des moments de petite déprime. Si on te présente le Gadol comme étant un être humain, eh ben, tu te reconnais, tu t'identifies. Et tu te dis, si lui il a été capable, moi peut-être que je suis un peu capable. Mais si on te le présente comme étant inné, et le Rav Wosner, pareil, vous connaissez le Rav Wosner? Rav Wosner, c'était l'un des plus grands décisionnaires de la génération. Rav Shmuel Alevi Wosner. Ouais. Le Rav Wosner, je vous raconte une anecdote de lui. D'abord, lui, sa maman, c'était une grande chanteuse dans le théâtre, dans le théâtre. Et elle avait qu'une envie, c'est que son fils, ça devienne lui aussi un grand chanteur. Maintenant, lui, je ne sais pas s'il avait une belle voix ou pas, mais en tous les cas, il n'avait aucune envie d'être chanteur, il a eu envie d'étudier la Torah. Il a été à la yeshiva de Lublin. C'était une très très grande yeshiva, très importante yeshiva. Il a voulu se faire accepter. Le Rosh Yeshiva, il lui a posé quelques questions, et il a vu que le petit Shmuel Alevi Wosner n'est pas très intelligent. Il lui a dit, t'es refusé. T'es refusé. Ici, c'est une yeshiva de géonim, de gens metsuyanim, de gens très, très intelligents, de génie. Tu peux pas. C'est pas pour toi cette yeshiva. Le Rav Wosner, il a raté. Le Rav Wosner qui est devenu le Gdolador. Il a raté un examen. Le soir, le Rav était un peu déçu. Il devait attendre son train. Le train, il devait partir, je ne plus tous les détails de l'histoire. Disons que le train, il partait à 6h du matin. Le Rav, il s'est fait jeter à 11h du soir. Il s'est dit, bon, maintenant j'ai quelques heures. Le Rav, il va, toutes les lumières étaient éteintes, c'était à l'époque, toutes les lumières étaient éteintes. Il va, il prend une petite Gemara, il se met à la lumière de la lune et il commence à étudier. Le lendemain matin, ou à 5h du matin, quelque chose comme ça, il y a le Rosh Yeshiva qui arrive. Et il voit le petit Shmuel Alevi Wosner en train d'étudier. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'étudie la Torah, ça se voit pas. Alors le Rav, il lui dit, mais j'ai pas compris. Tu as compris que tu n'as pas été accepté à la Yeshiva? Il dit, oui, j'ai très bien compris. Alors pourquoi? C'est pour ça que je ne veux pas étudier la Torah. Moi j'étudie. Si j'ai du temps pour étudier, j'étudie. Et le Rosh Yeshiva, il a été tellement épaté de voir ce petit jeune qui, alors qu'il vient de se faire têche de la Yeshiva, malgré tout il étudie. Il dit, toi je te garde à la Yeshiva. Il est rentré dans cette Yeshiva. Vous croyez que ça a été facile? Personne ne voulait étudier avec lui. Il ne savait pas étudier. Personne ne voulait. C'était tous des géonymes qui savaient bien étudier. On va étudier avec ce petit nul. Personne n'a voulu. Et il a eu du mal, il a eu des difficultés, il a eu des périodes de déprime. Plus tard, il va devenir le Gdolador. Tous les autres qui se la jouaient, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Lui, c'est devenu le Gdolador.
Quand quelqu'un est venu voir le Rav Wosner, il lui a dit, votre Rav, j'aimerais écrire une biographie sur vous. Est-ce que vous permettez? Il a dit, j'accepte à une condition. C'est que tu racontes pas simplement c'était qui le Gadol Rav Wosner, que tu racontes aussi toutes mes difficultés, que tu racontes mes fashlots, que tu racontes que j'étais pas assez intelligent, c'est pour ça que tu le fais. Si tu racontes tout ça, j'accepte que tu racontes toute ma vie. Parce que c'est ça, des sipourets de tzadikim, ils sont bien que si je peux d'une certaine façon me connecter à ça, m'identifier. Quand on te dit le Rav Wosner, oui, lui aussi il a eu des difficultés, oui, il y avait des moments où il ne voulait pas étudier, oui, il y a des moments où ça le saoulait. Rabban Kalevski, oui, il y a des fois où il en avait marre de prier, il y a des fois il était sur le point de perdre sa émouna, mais malgré tout il a essayé de se renforcer. Oui, parfois il a fait du lachon hara et après elle a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Parfois elle voulait, parfois elle voulait s'habiller de façon pas très sniout, mais elle a réussi à se travailler. Là, ça vous parle, vous vous reconnaissez dans cette personne-là. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Les Gdolim, ils sont jamais nés Gdolim. Ça n'existe pas un Gadol qui est né Gadol. Un Gadol, c'est quelqu'un qui est né comme nous. La seule différence entre lui et nous, vous savez, c'est quoi? C'est que lui, il ne s'est pas arrêté. Quand il a vu qu'il allait échouer, eh ben, il tombait, il se redressait. Nous, quand on tombe, souvent, eh ben, on reste dans notre niveau. Et voilà. Le Gadol, lui, il a essayé, même quand il tombait, de se reprendre en main et d'avancer. Donc comme j'ai l'habitude de dire, même les Gdolim, il y en a parfois qui me disent, vous savez, voilà, moi, mes parents m'ont obligé à étudier à l'école, ils m'ont obligé à faire le bac. Tous les Gdolés Israël sont passés par le bac, à Sable, quand ils étaient petits. Tous les Gdolés Israël. Rav Shteiman aussi jouait au bac à Sable. Rav Shteiman aussi, et pourtant il est venu Rav Shteiman. Donc Bezrat Hashem, ce que je souhaite que les chiens nous enseignent, c'est que même quand on sent qu'on a un petit chien qui est en nous, et nous tous, on a un petit chien, parfois même un gros, et on sent que le chien qui est en nous, il veut nous faire le mal, il veut nous faire des choses pas belles, il veut nous faire des choses de goïm, il veut nous faire des choses de hashkafa complètement tordues, et bien qu'on soit capable de dire, ok, le chien, il veut que je fasse le mal, et bien moi, allez, une fois, je vais faire un effort, et je vais aller à l'encontre de ma nature. Et de cette façon-là, vous allez voir comment on va grandir, et comment aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on va être les plus soumis au monde. Le chien, c'est l'animal le plus arrogant, c'est l'animal le plus soumis. Et c'est lui qui appelle ses amis, qui leur dit, Bo, Nishtachave, Venirra, Nivrecha, Lifnachem, Osenu. Oui, nous on peut. Ah, mais les chiens, ils ont été gentils qu'une fois, dans toute l'histoire. Les autres fois, ils ont aboyé. Oui, mais une fois, ils ont fait preuve de soumission. Quand on a quelquefois une épreuve qui se présente à nous, et qu'on dit une fois, un jour je vais tenir, une petite séduction à laquelle je vais essayer de renoncer. Et bien, c'est comme ça qu'on devient de Ovdei Hashem. Yeratzon qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de le faire. Merci de votre attention. Be'atzlacha et merci à Médor. Question? Non, Be'atzlacha. Merci. Ah, mais j'ai oublié.